Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, on va parler du Will Pass, le fameux Will Pass. J'avais dit pendant quelques temps que j'en parlerais et aujourd'hui c'est chose faite, je me fais tabasser, ça commence super bien. Voilà, on se retrouve avec mon petit kangourou pour cette vidéo. Dans la forêt japonaise, voilà, ça change un petit peu, personne n'y va jamais, au moins moi j'y vais, voilà. Enfin juste pour cette fois, parce que c'est vrai que moi non plus j'y vais pas beaucoup. Bref, voilà. Donc le Will Pass, le fameux Will Pass, ça fait quand même pas mal de temps qu'on le connaît ce Will Pass, hein. Ça fait quand même... alors faut le savoir, moi je ne m'en rappelais plus pour être honnête, c'est en faisant des recherches pour la vidéo. Cette mise à jour est arrivée à Halloween 2022. Voilà, c'était une mise à jour d'Halloween 2022. Vraiment, je ne m'en rappelais vraiment plus quoi. Donc voilà, on apprend tous les jours. Donc ça fait quand même à peu près 2 ans et demi, hein, grosso modo, que cette mise à jour existe. Enfin, que cette feature même existe, parce que c'est pas vraiment une mise à jour, voilà. Et il faut savoir quand même que depuis, il y a eu 15 Will Pass. Ça fait beaucoup. Même moi, je croyais qu'il y en avait plus. Honnêtement. Vraiment, je pensais qu'il y en avait au moins une vingtaine. Ça fait pas beaucoup en soi, mais bon. C'est quand même pas mal malgré tout, étant donné qu'en plus, on a tout le temps un Will Pass. Enfin, vraiment, j'ai l'impression... Enfin, en fait, c'est ça, c'est qu'on a quelques jours de repos, environ 2 semaines à peu près. Et puis après, hop, c'est reparti pour un nouveau Will Pass qui va durer environ 1 mois et demi, à peu près. C'est quand même pas mal. Bref, donc déjà comment ça marche, puisque peut-être qu'il y en a qui connaissent pas, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils jouent à Willcraft, etc. Donc qui savent pas vraiment comment marche le Will Pass. Donc je vais vous expliquer, je suis juste ce petit singe là. Et je vous explique, c'est très très simple, hein, comme fonctionnement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un système de tâches à effectuer. Alors il y a les tâches quotidiennes et les tâches hebdomadaires comme vous le voyez. Donc les tâches quotidiennes sont évidemment du coup tous les jours et les tâches hebdomadaires seront quelques tâches qui arriveront toutes les semaines. Voilà, c'est-à-dire qu'une semaine, il y a un certain nombre de tâches à faire, tu les as fait, tu dois attendre la semaine prochaine. Voilà. Tout simplement. Et en effectuant ces tâches, comme vous pouvez le voir, vous allez monter de niveau au fur et à mesure jusqu'au niveau 30 ici. Voilà. Et il y a aussi un système de Pass Club ou Free Pass. Vous pouvez voir, donc la ligne du haut, c'est le Club Pass, donc qui est associé au Will Club. Donc du coup, pour le débloquer, il faut tout simplement acheter Will Club. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc le Free Pass, justement, c'est tout ce qui est gratuit. Hein, voilà, et vous le débloquez comme ça. Avec la ligne du dessus. Du dessous, pardon. Du dessous. Voilà. Donc c'est assez simple, il y a quand même une grande variété de récompenses. On a évidemment l'animal de compagnie, hein, depuis du début qui arrive toujours. Il y a les teintes, il y a les coffres, il y a l'élixir, les vêtements, les skins, les accessoires, les diamants, etc. Enfin bref, une grande variété quand même, mais qui devient un peu redondante, comme j'en parlerai un peu plus tard, parce que avec 15 Will Pass et toujours la même chose, bon, voilà, on sait après quoi s'attendre. Ce qui était bien avec cette mise à jour au début, c'est que justement elle changeait pas mal. On a toujours eu un système de quête dans Willcraft, mais c'était vraiment, il faut tuer justement par exemple 15 singes, 6 écureuils et 25 sangliers, quoi, j'ai n'importe quoi, mais c'est ça l'idée. Et ça permettait de gagner de l'expérience, beaucoup d'expérience, une fois que tu arrives à tous les battre. Et aussi des pièces, et puis je crois une mise à jour un peu plus tard qui a apporté les clés qui font que du coup on a des coffres épiques, des coffres normaux aussi, des coffres rares, etc. Mais du coup ce Will Pass a apporté un petit peu un vent frais malgré tout, parce que forcément ça faisait qu'on avait de nouvelles tâches à faire qui n'étaient jamais arrivées avant, qu'on n'avait jamais à faire, par exemple utiliser son animal pendant 10 minutes, XP 10 animaux, non, pas 10 animaux, XP de 10 levels avec n'importe quel animal, à ouvrir un certain nombre de coffres, machin, gagner tel nombre de pièces, enfin bref, c'était des choses qui n'existaient pas avant, et du coup qui ont apporté pas mal de changements, et au début c'était vraiment cool, même pendant un très long moment, en tout cas
pour moi, ça a été assez bien. Mais je pense pour pas mal de gens, clairement, parce qu'il y a même encore des gens qui font le Will Pass, beaucoup même. Voilà. Mais malgré tout, en fait, c'est un système qui n'évolue pas, en fait, tout simplement. C'est un système qui était bien au début, mais qui maintenant fait tout le temps la même chose, qui ne change pas. Et il y en a trop même d'ailleurs. Et du coup, ce qui enlève vraiment ce sentiment de rareté quand tu as un skin, à part les skins payants, hein, parce que moi j'appelle ça des skins payants, les skins exclusifs avec le Will Club, enfin le Pass Club, puisque forcément tu dois acheter le Will Club, donc 7,49€ pour avoir ces fameux skins. Et vu que bah, le Will Pass, c'est tous les 2 mois. Enfin, pas tous les 2 mois, mais disons, non, c'est tous les mois en soi, mais ça dure 1 mois et demi. Et il y a juste, quand c'est la fin, il y a juste quoi, 2 semaines d'écart avant le prochain à peu près. Hein, j'ai dit une bêtise, hein, vous me direz dans les commentaires si. Voilà. Mais ça enlève vraiment ce sentiment de rareté. Et puis tout le monde ne peut pas avoir tous les skins. Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'il faut payer tout le temps en fait. Vraiment tout le temps. Parce que vu que ça dure 1 mois, et bah après il faut racheter pour l'autre mois. Sauf que vu que ça dure 1 mois et demi, et bah du coup, bah tu l'as aussi pour les moments où t'as fini le Will Pass. Et au final, après tu devras le racheter, etc. Enfin bref, du coup c'est infini. Et c'est quand même un système bien rodé, je trouve, de la part de Turbo Rocket Games. Franchement, chapeau. Mais voilà. Mais je trouve quand même que malgré tout, du coup, c'est un sentiment de rareté qui est moindre vu que bah, c'est tout le temps en fait. On a quasiment tout le temps le Will Pass quand on joue. Et le problème, c'est que bah, les récompenses, on s'habitue en fait à un système de récompense. C'est-à-dire qu'on sait que le Club Pass va apporter son nouvel animal exclusif, enfin son nouveau pet exclusif. On va avoir des teintes. Alors les teintes, ça, par contre, on sait pas trop ce que ça va être comme teinte, hein, enfin pour quel animal, quel skin, etc. Donc ça, c'est un petit truc comme ça, mais qui crée quand même un sentiment de surprise. Les vêtements, bon, à part le vêtement légendaire, ça, je pense que tout le monde l'a, ou en tout cas c'est à la portée de tout le monde, ça coûte vraiment pas cher, hein, les vêtements comme ça. Les accessoires, les coffres, les clés de coffre, c'est quand même pas mal, les diamants aussi, ça c'est vraiment appréciable. Évidemment, les fameux skins, hein, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est vraiment ça. Ce qui est le plus demandé, le plus apprécié. Et puis c'est vraiment la carotte hein, de Turbo Rocket Games. Ça, on le sait depuis toujours. C'est vrai, depuis toujours dans ce jeu, il y a toujours un système de quand il y a des nouveaux skins, faut être le premier à avoir les nouveaux skins, etc. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que ça a toujours été comme ça. Et encore plus aujourd'hui, de nos jours sur Willcraft, c'est vraiment ce truc-là il y a des nouveaux skins, allez, il faut être le premier à l'avoir. Et donc tu te sens vraiment fier, tu vois, tu te sens vraiment en mode oh, regardez moi je suis trop fort, je l'ai eu hyper vite le nouveau skin et tout. Voilà. Et la carotte du coup fonctionne très très bien. Tu veux le skin, et bah tu dois faire tout ça. Et voilà. Et tu l'auras ton skin. Voilà. Chaque récompense est égale à un skin. Donc ça marche plutôt bien. Moi encore une fois ça marchait sur moi, ça marchait sur tout le monde. Et puis c'est un peu l'aspect collection aussi, t'as envie d'avoir tous les skins au final. Non mais c'est vrai, ça fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire que voilà, t'as de nouveaux skins, oh putain faut tout de suite les avoir et tout. Enfin c'est un peu comme Pokémon, moi étant une joueuse de Pokémon, j'ai vraiment ce truc là de collection, de tout de suite attraper, etc. Et c'est un peu ce même système. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Pokémon aussi, ça me fait penser, parce que en fait j'ai dû refaire plusieurs fois la vidéo, donc je me rappelle de ce que je voulais dire à chaque fois. Oui, c'est très chiant. Je trouve par exemple que le Will Pass, on sent que Turbo Cat Games a du mal avec l'inspiration. Je vais vous le montrer, ça va être plus simple. C'est-à-dire que il y a des skins qui se ressemblent comme des gouttes d'eau, tout simplement, qui sont les mêmes, mais avec des couleurs différentes. Rien qu'avec le lynx, par exemple, hop, 2 skins pareils. Voilà, c'est vraiment les mêmes, sauf que c'est juste des couleurs différentes. Sinon, c'est exactement la même chose. Et ce que je trouve vraiment, vraiment dommage, quoi. Alors, surtout qu'en plus, je crois que c'est des skins payants, quoi, donc c'est vraiment un peu de l'arnaque.
Enfin, payant. Encore une fois, voilà, j'appelle ça comme ça, mais les skins que tu peux voir avec le Will Club, du coup. Bah voilà, c'est la même chose. Pareil pour ceux-là. Alors, eux, c'était gratos, hein, il me semble. Donc ça va. Mais voilà, c'est la même chose, mais... Alors oui, la couleur change pas mal, mais c'est comme si c'était un shiny, le truc. Alors toi, tu sais, c'est Pokémon normal, lui, c'est un shiny, tu vois. Ou comme les formes régionales, pour ceux qui connaissent. Où en gros, en fait, au bout d'un certain nombre de jeux, ils ont commencé, en fait, Pokémon à prendre des anciens Pokémon et à juste modifier leur design, en changeant leur couleur, mais aussi, bah voilà, tout simplement leur apparence, un petit peu, ce qui ressemble quand même aux Pokémon de base, mais qui en font une forme régionale, c'est-à-dire bah, du coup, comme si le Pokémon s'était adapté à son environnement et du coup change un peu de type, etc. Et ça fait vraiment pour ça en fait, parce que c'est vraiment le même truc. Voilà. Ou même c'est un shiny, voilà, tout simplement. Voilà, le shiny, le normal. Non mais c'est vrai. Et ça me fait assez rire, mais c'est totalement ça, quoi. Ce qui est dommage, étant donné que quand même tu dois passer pas mal de temps pour juste avoir un skin qui ressemble à un que t'as déjà, quoi. Enfin, c'est quand même terrible. Mais puis, en fait, c'est tout la même chose. Moi, personnellement, je me suis lassée là depuis quelques saisons, je les fais plus. Même celle-là, en fait, de base, vous vous rendez compte du niveau que j'ai, alors que je n'ai absolument même pas cherché à faire les trucs, hein. Mais vraiment, hein, c'est juste les tâches elles se faisaient comme ça, bah, du coup j'appuyais parce que sinon ça me stresse d'avoir le petit truc à côté, donc j'appuie, tu vois. Mais sinon, bah, c'est juste en jouant normalement, bah, je débloque les trucs. Mais bah, moi, en fait, je trouve ça vraiment dommage parce qu'on sent que c'est vraiment pour l'argent quelque part, parce que ça force les gens à acheter le Will Club. Ah, il faut que j'ai ce skin, bon bah, il faut que j'achète le Will Club. Ou tu vois, on sent que c'est plus pour l'argent. Et parce que bah ils savent que les skins marchent hyper bien, enfin je veux dire ça a toujours été la bonne carotte et ça marche toujours aussi bien, alors pourquoi changer? Mais je trouve ça vraiment dommage alors ils pourraient vraiment, mais vraiment l'améliorer par exemple en l'ajoutant au système de rang. C'est-à-dire que ce que je trouverais vraiment bien, c'est qu'en gros par exemple, à tel rang, parce que vous savez, par rapport à ma vidéo des rangs, je parlais des récompenses qu'on pouvait avoir en montant de rang. Voilà, qu'on n'a pas, par exemple, avoir des diamants, avoir de nouveaux skins, des ouvertures de coffres, etc., etc. Plus tout le monde de rang, plus les récompenses sont bonnes. Et pourquoi pas avoir un système de tâches de will pass, entre guillemets, mais qui serait pas vraiment comme ça, ou en gros, qui forcerait un peu aussi les gens à rester en rang, parce que vous savez, par exemple, quand tu veux monter de rang, tu veux monter assez vite, donc tu restes pas très longtemps sur un rang. Sauf qu'on pourra avoir des skins, par exemple, qui sont exclusifs à ce rang. C'est-à-dire que, par exemple, dès que tu passes du rang expert au rang maître, tu débloques de nouvelles tâches pour débloquer des nouveaux skins, des nouveaux vêtements, etc. Des trucs exclusifs ou alors des trucs juste. Même des trucs mystiques, genre qu'à la fin tu puisses débloquer un skin mystique. Tu vois, ce serait vraiment bien, ou même un skin mystique exclusif, un truc du genre qui serait vraiment cool et qui te forcerait encore plus du coup à jouer au. Enfin voilà, à jouer au jeu et à monter de rang. Parce que tu te dis, oh purée, ce skin est vraiment trop cool, j'aimerais l'avoir, et ben voilà, il faut que je me casse les fesses à XP, et puis je l'aurai. En plus d'avoir des récompenses de rang, dont j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Pour ceux qui l'ont vu, bravo. Sinon, allez la voir. Mais ouais, je trouve que ce serait vraiment, vraiment cool. On pourrait garder ce système de Will Pass, mais je trouve qu'il devrait vraiment être plus espacé, et qu'il devrait changer un peu. Voilà, par exemple, on pourrait avoir un Will Pass, mais pour des événements. Par exemple, je sais qu'il me semble qu'en ce moment c'est la Saint-Patrick, si je dis pas de bêtises. On pourrait avoir un événement Saint-Patrick, un événement Saint-Valentin. Voilà, un Will Pass Saint-Valentin, un Will Pass Noël, un Will Pass Pâques, un Will Pass 14 juillet, peut-être, je sais pas, bref. Non, mais vous savez, enfin, tu vois, des Will Pass comme ça qui seraient vraiment quotidiens, mais qui rajouteraient de nouveaux trucs. Parce que, par exemple, oui, il y a déjà eu des mises à jour pour ces trucs-là. Par exemple, on a eu les trucs d'Halloween, les trucs de la fête des morts, les trucs de Noël, les trucs de la Saint-Valentin, mais c'était juste des mises à jour, quoi, mais c'était pas vraiment... Alors que là, ça pourrait être cool, justement, d'ajouter de nouveaux vêtements, de nouveaux trucs, mais qui soient à chaque fois exclusifs, du coup, au fur et à mesure des années, et qui soient que sur ces périodes-là, ce qui pourrait être vraiment bien, et du coup, il faudrait les gagner, il faudrait pas juste les débloquer dans des coffres, comme ça a été le cas, ou juste les acheter, que là, vraiment, il faut faire des tâches, il faut effectuer des tâches, qui seraient, par exemple... vu que vous savez, à chaque fois quand c'est Pâques, quand c'est Noël, quand c'est Halloween, on a des trucs à aller chercher, on a des œufs,
on a des cadeaux, on a des, vous savez, les petites citrouilles ou je sais plus quoi, qu'il faut trouver, qu'il faut les mettre à un arbre. Pourquoi pas inventer des quêtes, par exemple justement à Noël, un espèce de Will Pass Noël, où en gros, ah tiens, il faut trouver tel nombre de citrouilles et les rapporter au, au checkpoint, quoi, pour débloquer la tâche, etc. Et monter de niveau jusqu'à débloquer un skin vraiment exclusif, pourquoi pas un skin exclusif Noël, qui pourrait être vraiment cool. Et puis en plus, comme ça, chaque année, ça changerait d'animaux. Par exemple, on commence avec le loup, puis après, on fait le renard, etc. Ou même, ça pourrait être au pif, parce que c'est vrai que ça commence toujours par le loup, c'est un peu dommage. Mais totalement au pif. Par exemple, imaginez un petit kangourou barbu, là, ça pourrait être très marrant, tu vois. Non, mais vraiment, je trouve que ça pourrait vraiment être un système cool et qui donnerait plus de rareté et qui pourrait être assez marrant parce que je trouve qu'on a un peu perdu ce... Je trouve, on a un peu perdu ce truc-là un peu what the fuck que j'aimais beaucoup dans Minecraft, ce côté les skins un peu... voilà, vraiment sympas, qui changent, qui sont pas juste stylés. Enfin, tu vois, il y a des skins drôles, des skins qui font peur, des skins stylés, des skins... Enfin... Et c'est dommage, je trouve. Il y a trop de sérieux maintenant et j'aimerais bien justement qu'on ait plus ce truc-là un peu marrant, quoi. Un peu, même des skins moches, mais qui sont marrants, qui sont faits exprès. Par exemple, on pourrait s'inspirer du fameux pull de Noël moche, hein, on connaît le fameux pull moche de Noël qu'on met et pourra avoir un peu un animal comme ça qui soit moche, mais c'est fait exprès, tu vois. C'est pour la magie de Noël. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ça pourrait être vraiment bien et beaucoup de gens aimeraient ça. Moi, par exemple, j'adorerais porter, enfin voilà, avoir un skin hyper moche, mais c'est fait exprès, tu vois. Moi, je kiffe ce genre de truc. Enfin, je sais pas si je suis toute seule, mais vraiment, j'adore. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, s'il y a des trucs que j'ai oublié de dire, mais vraiment, en fait, je trouve que c'est vraiment un système qui pourrait... qui est vraiment sympa, en fait. Qui est vraiment une bonne idée, mais qui devrait être vraiment poussé au maximum, et là, ça pourrait être vraiment sympa. Et donner un aspect au jeu beaucoup plus dynamique, et beaucoup plus de surprises. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas encore une fois à me donner vos idées. Et voilà, bisous bisous pour de prochaines vidéos.